Ok, on va donc corriger les exercices sur le thème 30. Alors, premier exercice, donc ce sont les exercices à la page 144 ainsi que la page 145. Donc voilà, on va commencer donc par l'exercice 39. Exercice 39, on a une fonction f qui a x fait correspondre 2x plus 3. Donc on voit que cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie par 2 et ensuite elle ajoute 3. On demande de calculer les images. Alors, première image, c'est l'image de 4. Donc f de 4. Donc on va remplacer x par 4. Donc on obtient 2 fois 4 plus 3. 2 fois 4, 8, plus 3, 11. Donc l'image de 4 est 11. On enchaîne, petit b, l'image de moins 3. 2 fois moins 3 plus 3. Donc 2 fois moins 3, moins 6. Moins 6 plus 3, moins 3. Petit c, l'image de 0. 2 fois 0 plus 3. Donc 2 fois 0, 0. 0 plus 3, 3. Petit d, l'image de moins 5. Donc 2 fois moins 5 plus 3. Donc 2 fois moins 5, moins 10. Moins 10 plus 3, moins 7. Voilà pour l'exercice 39. L'exercice 40 qui est exactement le même. Donc on a d'autres images. Donc la fonction, c'est la fonction h de x qui est égale à moins 1,5x moins 6. Et on demande, petit a, l'image de 7. Donc l'image de 7, ça s'écrit h de 7. Et on remplace, donc ça fait moins 1,5 fois 7 moins 6. Hein, donc là, il suffit de prendre sa calculatrice si c'est un petit peu compliqué. Hein. Donc 7 moins 7 fois 1,5, ce qui fait moins 10,5, moins 10,5, moins 6, moins 16,5. Ensuite, on a l'image de moins 4, donc h de moins 4. Alors je viens de voir que je suis en train de faire l'exercice 41. Hein, on fait d'abord le 41, je corrigerai après le 40. Donc j'en étais à l'image de moins 4. Donc h de moins 4, donc on va remplacer par moins 4. D'accord? Donc moins 1,5 fois moins 4, moins 6. Ce qui nous fait moins 1,5 fois moins 4, ce qui fait 6, et 6 c'est moins 6, ce qui fait 0. Petit c, h de 20, l'image de 20, on a moins 1,5 fois 20, moins 6, ce qui nous fait moins 30, moins 6, moins 36. Et le dernier, l'image de 8, moins 1,5 fois 8, moins 6, ce qui nous fait moins 12, moins 6, moins 18. Donc je reviens cette fois à l'exercice 40, le vrai exercice 40. Donc on a la fonction qui s'appelle g, qui à x fait correspondre moins 4x plus 2. Donc on a g de x, donc, pardon, g de 2. Donc on demande l'image de 2. Donc g de 2, l'image de 2, qui sont petit a, donc on remplace x par 2, c'est moins 4 fois 2 plus 2, ce qui fait moins 8 plus 2, ce qui fait moins 6. Petit b, l'image de moins 5, g de moins 5, ce qui fait moins 4 fois moins 5 plus 2, ce qui fait 20 plus 2, ce qui fait 22. Ensuite, g de 1, l'image de 1, donc moins 4 fois 1 plus 2, ce qui fait moins 4 plus 2, ce qui nous fait moins 2. Et petit d, l'image de 2,5, ce qui fait moins 4 fois 2,5 plus 2, donc moins 4 fois 2,5, ce qui fait moins 10 plus 2, ce qui fait moins 8. Donc vous voyez qu'on arrive systématiquement dans le cas d'un calcul numérique où le but est simplement de remplacer la variable x par le nombre proposé et d'effectuer le calcul. Ensuite, après l'exercice 41, on a donc l'exercice 48. Le 48 était en premier, mais là je le fais à peu près dans l'ordre. 48, donc parmi les fonctions suivantes, indiquez celles qui sont des fonctions affines. La fonction affine, ce sont les fonctions qui sont du type ax plus b. Donc dans le a, on a la fonction x qui peut correspondre 3,5x moins 1. Là je vois bien que le a 3,5 et le b moins 1. Donc c'est une fonction affine. Le g, la fonction b, la fonction g qui a x fait correspondre juste x.
Alors, c'est vrai qu'on a l'impression de dire qu'est-ce qui se passe, où est A, où est B. Tout simplement, x, c'est comme un x, et s'il n'y a plus rien, c'est comme si on avait un plus 0. Donc, c'est une fonction affine où le coefficient A vaut 1 et le coefficient B vaut 0. Ensuite, on a le C avec la fonction h, qui a x fait correspondre 3x moins 7 sur 2. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est séparer la fraction en deux. Hein. Donc le 3 est sur 2, mais le 7 aussi. Donc ce qui donne 3x sur 2, ce qui fait 1,5x, moins 7 sur 2, ce qui fait 3,5. Là, je vois bien que j'ai donc a, x plus b. Donc c'est bien aussi une fonction affine. Dans le D, on a i qui a x fait correspondre 2x plus 1 au carré. Alors là, normalement, pour être sûr, il faudrait développer en utilisant une unité marquable numéro 1, ce qui fait 2x au carré, plus 2 fois 2x fois 1 plus 1 au carré, ce qui nous fait 2x au carré, ce qui fait 4x au carré. 2 fois 2x fois 1, ça fait plus 4x, et plus 1 au carré, qui fait plus 1. Est-ce que ça est de la forme ax plus b? Ben non, à cause du moins 4x au carré, donc non, ce n'est pas une fonction affine. Le j, on a la fonction, le j, la question, pardon, la fonction j qui donne x fait correspondre juste le nombre 4. Alors oui, hein, ça on a vu dans le cours, c'est la fonction constante. La fonction constante est une fonction affine. Et on a donc la question f, la fonction k, qui a x fait correspondre x fois x plus 2, ce qui donne donc x carré plus 2, et on voit que x carré plus 2 n'est pas de la forme ax plus b, hein, donc non, parce qu'on a besoin d'une constante fois x. Donc ce n'est pas une fonction affine. Une fonction affine sur la fonction f, g, h et j. Bien, donc voilà pour cette première série d'exercices. Ensuite, on va passer donc à l'exercice 41, c'est fait, et l'exercice 42. L'exercice 42, on doit donc donner les coefficients. Alors ça s'enchaîne un petit peu par rapport à l'exercice 48. On est à la même idée, hein, reconnaître la fonction affine et trouver les coefficients a et b. Donc la fonction x, la première, c'est 0,5x moins 1. Donc le a ici vaut 0,5, c'est le nombre qui est multiplicateur de x, et le b, donc c'est moins 1. Dans le b, on a la fonction g qui à x fait associer x moins 7. Alors le coefficient a, c'est le nombre devant x, c'est-à-dire 1, et le b, c'est la soustraction ou l'addition, donc moins 7. Le c, donc dans le c, on a h, la fonction x qui fait correspondre 6x moins 7 sur 4. Donc là, pareil, hein, le 6, il est sur 4, et le 7 aussi, hein, donc, comme dans l'exercice 48. Donc le a, donc c'est 6 sur 4, ce qui fait 1,5. Et le b, donc c'est moins 7 sur 4, ce qui fait moins 1,75. Et le d, i, x moins 5 plus 3x. Alors simplement ici, l'écriture est dans l'autre sens. Hein. Le ax est en deuxième, le b en deuxième et en premier. Donc le a, coefficient devant x, 3. Et le b, l'addition, moins 5. Voilà donc pour l'exercice 42. On passe maintenant à l'exercice 44. Exercice à bien travailler. Hein. C'est un exercice, cette fois, sur les recherches d'antécédents. En recherche d'antécédents, comme dans la vidéo du cours, ça commence par on cherche x tel que. Et ensuite, on n'enchaîne pas pour les questions. Donc la première question, c'est donc l'antécédent de 5. Donc on fait f de x est égal à 5. On remplace f de x par son écriture. Donc c'est 2x moins 1 qui est égal à 5. Il faut nous résoudre cette équation. On supprime le moins 1 avec plus 1, ce qui fait 2x égale plus 1, donc 5 plus 1, ce qui fait 6. Et ensuite, fois 2, donc on divise par 2. Si 2x égale 6, x égale 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Donc 3 est l'antécédent de 5. Ensuite, on a l'antécédent de 10, la même chose, hein, f de x égale 10, donc 2x moins 1 égale 10, donc 2x égale, je fais plus 1, ce qui fait 11, et je divise par 2, ce qui fait 5,5. Donc 5,5 est l'antécédent de 10. Et ensuite, on a l'antécédent de moins 4, donc f de x égale moins 4, donc 2x
moins 1 égale moins 4. Je fais plus 1, ce qui fait 2x égale moins 3. Et je divise par 2, ce qui fait x égale moins 1,5. Donc moins 1,5 est l'antécédent de moins 4. Donc pensez bien à résoudre l'équation et commencez par la phrase on cherche x tel quel. Ensuite, on a l'exercice 45. Donc l'exercice 45, c'est encore une recherche d'antécédent. D'accord? Donc cette fois, la fonction, donc on commence pareil. On cherche x tel que. D'accord? Donc le premier, c'est g de x, l'antécédent de 2, donc est égal à 2. On remplace. Moins x plus 7 est égal à 2, donc on supprime ce plus 7 en faisant moins 7, ce qui va moins x égale moins 9. Et donc là j'ai un coefficient moins 1, je divise par moins 1, donc x est égal à moins 9 divisé par moins 1, ce qui fait juste 9. Ensuite, le deuxième antécédent cherché, g de x égale 6. On a moins x plus 7 égale 6. Moins x égale, donc je fais moins 7 qui fait moins 1. C'est moins x égale moins 1, x est égal à 1. Et le troisième, g de x égale moins 5. Donc moins x plus 7 égale moins 5. Je fais moins 7, ce qui donne moins 5, moins 7, moins 12. Si moins x égale moins 12, x est égal à 12. Voilà, hein, donc pour les exercices sur les images et les antécédents. Donc on enchaîne ensuite sur l'exercice 46. Alors l'exercice 46, cette fois, hein, on a un début de petit problème. Donc on doit déterminer la fonction affine f, hein, qui à x associe le périmètre de ce rectangle. Il faut savoir que le périmètre d'un rectangle, c'est la somme de tous les côtés. Donc ici, le premier côté, par exemple, fait 6. Si je prends le deuxième, il fait x. Et les deux autres côtés font aussi 6 et aussi x. Donc c'est côté 1 plus côté 2 plus côté 3 plus côté 4. Ce qui donne, donc si j'additionne, je fais d'abord les x plus x, ce qui fait 2x, et 6 plus 6, ce qui fait 12. Et donc j'observe que mon périmètre, hein, eh ben, c'est une fonction affine, 2x plus 12. Question petit 2. On nous demande de calculer l'image de 3,5 plus de 6. 3,5, il suffit de faire f de 3,5. Donc on remplace 2 fois 3,5 plus 12, ce qui fait 7 plus 12, ce qui fait 19. Donc le périmètre de ce triangle, si x égale 3,5, est de 19 cm. Et on a pareil avec 6. Donc 2 fois 6 plus 12, ce qui fait 12 plus 12, ce qui fait 24. Voilà pour l'exercice 46. Donc on va passer maintenant à l'exercice 47. Alors l'exercice 47, on a un petit nouveau problème, cette fois avec deux programmes de calcul. Première question, on nous demande de tester les deux programmes pour 5 et pour moins 4. Donc on a P1 pour programme 1, P2 pour programme 2. Alors on va commencer avec 5. Donc choisir un nombre 5. Ensuite lui ajouter moins 7. Donc 5 plus moins 7, ce qui donne moins 2. Ensuite multiplier ça par, donc on a moins 2, multiplié par 2. D'accord, donc ce qui donne moins 4. P2, choisir un nombre. Donc, on a dit 5, le mettre au carré. Donc 5 au carré, ce qui fait 25. Et ajouter 5. Donc ce qui fait 25 plus 5, ce qui nous fait 30. Ok. Ensuite, on a faire la même chose avec moins 4. Donc choisir un nombre moins 4. Ajouter moins 7, donc moins 4 plus moins 7, ce qui donne moins 11. Et ensuite, multiplier par 2. Donc on a 2 fois moins 11, ce qui donne donc moins 22. Et le deuxième programme avec moins 4. Donc on a moins 4, le mettre au carré. Moins 4 au carré, ce qui fait 16. Et ensuite on a ajouté 5. 16 plus 5 qui est égal à 21. Voilà. Petit 2. On considère les fonctions qui, au nombre x de départ, associent le résultat. L'une des deux est-elle une fonction affine? Laquelle? Et bien on va faire la même chose, mais en prenant x cette fois. Donc j'ai x. X, j'ajoute moins 7, ce qui fait donc x plus moins 7, ce qui donne juste x moins 7. Et ensuite multiplié par 2. Voilà, donc j'ai x moins 7 multiplié par 2. Si donc je développe 2 fois x,
2x, 2 fois moins 7, moins 14. Je vois que c'est une fonction affine. Le deuxième, je choisis x. Ensuite, on nous dit de mettre au carré, donc ce qui fait x au carré, et ensuite d'ajouter 5. X carré plus 5. On voit que là, ce n'est pas une fonction affine parce qu'on n'a pas une écriture de la forme ax plus b1 à cause du carré. Voilà pour l'exercice 47. Ensuite, on a l'exercice 52. 52, donc le 52, on a un polygone. Calculer le périmètre lorsque x égale 3. Le périmètre, c'est la somme des côtés. On va commencer par exemple par le côté gauche. On a x. Donc x, on a x qui fait 3. D'accord. Et je vois que sous cette figure, des côtés qui font 3, on en a 4 vu le codage. Je fais le codage, on a 1, 2, 3 et 4. Donc je vais prendre ce 3 et je vais le multiplier par 4. Et j'ai les deux côtés rectilignes donc, qui font 5,5, mais je n'ai 2. Donc 5,5 fois 2. Là j'ai bien donc la somme de tous les côtés qui composent cette figure. Donc 3 fois 4, ce qui fait 12, 2,5 fois 5, ce qui fait 11, et 12 plus 11, ce qui nous fait donc 23 cm. Il faut le périmètre. Petit 2, en disant le codage détermine la fonction f qui fait associer le périmètre de cette figure. Pour la même chose, f de x, donc je fais quoi? J'ai x, ce côté je l'ai 4 fois, et ensuite le 5,5 je l'ai 2 fois. Si je calcule, x fois 4, ce qui fait 4x, et 5,5 fois 2, ce qui fait 11. Et je vois bien que j'ai ici une fonction affine. Petit 3, déterminer un antécédent par f de 20,2. Ok, on cherche x tel que f de x est égal à 20,2. Donc on a 4x plus 11 qui est égal à 20,2. On résout, donc on fait moins 11 plus supprimer ce 11. 20,2 moins 11, ce qui fait 9,2. Et ensuite on va diviser 9,2 divisé par 4. Là on vérifie la calculatrice. 9,2 divisé par 4. Ce qui nous fait 2,3. Donc un antécédent de 20,2 et 2,3. L'idée est de dire simplement, c'est la question 4 d'ailleurs, à quoi correspond le sein précédent sur la figure, que si le côté x fait 2,3, le périmètre vaut donc combien? 20,2 cm. Ou dans l'autre sens, si le périmètre fait 20,2, alors c'est que x doit faire 2,3 cm, tout simplement. Voilà pour l'exercice 52. Et on termine par l'exercice 53. Alors l'exercice 53, un site internet propose des livres de poche à un tarif unique à 3,50 €, la livraison est de 7 €, quel que soit le nombre de livres achetés. On considère la fonction P qui est un nombre X de livres commandés, associe le prix total. Ok, petit 1, déterminer la fonction P. P, c'est le prix, c'est quoi? C'est qu'on a donc 3,50 € par livre, donc on fait 3,50 multiplié par le nombre de livres auquel on ajoute la livraison. Ce qui fait donc 3,5x plus 7. On verra qu'on a une fonction affine. Oui, elle est affine. Petit 2, calculer P de 12. L'image de 12, donc 3,5 fois 12 plus 7. Alors 3,5 fois 12 plus 7, ce qui nous fait 49. D'accord, et on nous demande, et quel est le contexte? Si on achète 12 livres, virgule, donc le prix total sera de 49 €. Voilà pour les exercices de ce thème-là. Merci.